que vous avez des questions déjà sur le spectacle que vous avez vu? Vous avez des questions? Bah oui, t'as une question. La couleur, comment tu l'as fait apparaître? Est-ce que vous avez des réponses? Ouais. Une lumière? Exactement. Et alors, comment il fait les lumières? Comment il fait? Il appuie sur un bouton et ça fait des choses dans la lumière, mais dans une lumière un peu particulière, c'est cette lumière qui est là. En fait, vous voyez pas tellement, là, vous voyez un rectangle noir, et là, il y a un vidéoprojecteur. Alors, la caméra, elle enregistre les choses, les images, et le vidéoprojecteur, il fait l'inverse un petit peu, c'est-à-dire qu'il envoie les images quelque part, il les projette avec de la lumière. Donc, Pierre-Émile, vous voyez, il manipule l'ordinateur. Et regardez, ce qu'il peut faire avec l'ordinateur, c'est qu'il peut adapter la taille de sa couleur à notre écran, là. Et là, par exemple, c'est tout là, mais c'est aussi bleu ici. Regardez, il est en train de réduire, regardez. Il est en train de réduire, il réduit, et il peut retailler. Hop, la couleur, il est allé trop loin, et voilà. Tu peux réduire jusqu'à un petit carré, jusqu'à ce carré-là, par exemple. Monte, petit carré. Monte, allez. Il veut pas venir. Viens, hop. Un peu plus par là, monsieur. Tu vois, là, t'es un peu blanc. Vas-y, viens. Oh, c'est super. Oui. Vous avez vu, c'est très très précis, hein. Parce qu'en fait, dans le vidéoprojecteur, il y a plein de petites lumières, des toutes petites lumières. Il y a plein de petits, tout petits carrés, en fait. C'est comme là, mais c'est tout petit. Et donc, il y a plein de points. Et tous les points qui sont colorés, ben, on a l'impression que ça fait une surface. Mais pour faire le spectacle, on n'a pas fait tout à fait avec l'ordinateur. Comment je fais ça? Oui. Attends, je n'entends pas, qu'est-ce que tu dis? Un peu plus fort? Une caméra? Une caméra, exactement. Ici, il y a une caméra. Tu veux venir? Tu veux essayer un game? Ah bah viens. Hop là. Regarde, quelle couleur tu veux mettre par exemple? Bleu. Ah bah regardez, là c'est derrière l'ordinateur, mais regardez. Ça c'est Pierre-Émile qui a tout découpé. Eh ouais. Un, deux. Ouais. Donc tu peux regarder, tu peux contrôler là ce qui se passe là sur l'écran et c'est le cube. C'est difficile, hein? En fait, on se rend pas compte, mais c'est très difficile de placer le carré. Voilà. Ouais, super, t'es presque là. Ah, là tu sors. Ah, là tu rentres. Vous voyez? Alors c'est un peu comme ça qu'on a fait le début.あいうえおかきくけこ生卵これはすごいじゃん。Regardez, vous êtes tous là. Bougez les bras, bougez les bras. Alors c'est comme ça qu'on a fait, on a fait pour mettre les visages sur les cubes. On a sauvegardé l'image, on s'est filmé comme ça. Blablabla, et après comme ça on n'avait plus besoin d'avoir la caméra et on pouvait envoyer les images quand on voulait. Est-ce que vous avez l'impression que le carré jaune il se déplace? Oui. Oui, non, ça dépend? Oui, oui. Alors, en fait, comment on a fait pour que le carré jaune se déplace? Est-ce que vous savez comment on a fait pour que le carré jaune... Comment on a fait pour que le carré jaune se déplace? C'est lui? Oui, mais qu'est-ce qu'il fait pour que ça se déplace? Il appuie dans un bouton. Oh, ok, il appuie dans un bouton, mais qu'est-ce que ça fait d'appuyer sur ce bouton? Ça fait une couleur. Ça fait une couleur. Ça fait une couleur. Tu peux le décomposer en ralentir? C'est ce que je veux essayer de faire. On a l'impression qu'il y a un mouvement, mais en fait, c'est notre œil
qui croit au mouvement. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume, c'est tout. C'est les carrés qu'on a vus tout à l'heure. Mais comme ça va vite, on a l'impression que ça se remplit tout seul. Voilà ce qui se passe quand il appuie sur le bouton. Est-ce que vous voyez? Oui. Il y a des petits décalages. On a l'impression que les petits décalages, ils sont sur ces cubes-là et pas sur ces cubes-là. Oui, on dirait que c'est 3D. On a l'impression qu'il sort beaucoup. Et c'est juste là, l'ombre qui grandit. Vous voyez ça? On a l'impression qu'il s'éclaire. On a mis quelque chose pour faire de la lumière qui sort. Eh oui. Mais ce qu'on a l'impression, c'est pas forcément ce qui est. Parce que là, il n'y a pas de la lumière sous les cubes, il y a la lumière sur les cubes. Mais comme ils sont projetés, ça fait un autre effet. Est-ce que vous êtes curieux? Oui, très très curieux. Donc, en l'occurrence, là, on ne va pas travailler directement sur les cubes. Je vais vous montrer comment on fait de la lumière, de l'ombre, comment ça marche la couleur un peu. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous demander de m'accompagner sur scène. Montez un petit peu sur scène. Voilà. On s'arrête à la table. Donc, première question. Quelle est la première source de lumière qui vous vient à l'esprit? Les projecteurs. Oui, mais pas ici. Pas ici. Si on va dehors. Le soleil. Ah ben voilà, exactement. Qu'est-ce que le soleil nous apprend? Ouais. Qu'est-ce qu'on voit avec, qu'est-ce qu'on a vu avec le soleil? La lumière. Ouais, c'est ça. À quoi ça sert la lumière? Ça sert à voir. Ça sert à voir. À se repérer. Aussi. Le soleil, c'est la première source de lumière que l'homme a vue et qui nous a donné des informations pour se repérer. Donc ça, on va imaginer que c'est le soleil, et ça, on va imaginer que c'est la Terre. Et là, je fais une journée. Et donc, ça se passe très lentement, comme ça, autour du soleil. Donc, c'était bien, vous avez parlé de la Lune aussi. La Lune, c'est une source de lumière. Est-ce que la Lune fait de la lumière? Non. Oui, un petit peu, dans la nuit. On voit la Lune parce qu'elle est éclairée par le soleil. Mais c'est pas elle qui fait la lumière, c'est le soleil. Je vous montre. Même si c'est pas... Là, c'est le jour, on est d'accord? Là, c'est la nuit. La Lune, elle est ici. Du coup, vous voyez, elle est éclairée par le soleil. Et ceux qui sont de ce côté-là de la Terre peuvent la voir. C'est la nuit. La lumière qui éclaire cette table, elle vient d'où? Du De là et de là. Vous voyez? Donc je vais éteindre celle-là, il ne restera plus que celle qui est en haut. Ou est-ce qu'elle est Voyez? plus que Vous voyez? elle? Aussi, c'est vrai. Mais regarde, là, j'ai carrément éteint. Donc on va dire qu'il n'y a plus que cette lumière-là qui éclaire la table. Elle part du projecteur, elle tape sur la table et elle rentre dans vos yeux. Et c'est pour ça que vous voyez la table. Parce que la lumière tape sur la table et revient dans vos yeux. Donc les enfants, on va faire un petit exercice. Là, on va faire vous qui bougez devant des ombres. Sauf qu'on va le faire 2 par 2 et face à face. Alors Lilou, tu vas pas bouger et Samuel, tu vas te mettre juste en face de Lilou pour mettre ton ombre sur la sienne. Voilà, et maintenant tu vas reculer tout doucement. Vous avez vu effectivement qu'on peut jouer avec ces ombres assez facilement. Bon, on va passer de l'autre côté de la table. La lumière n'est pas... Au début, on pense qu'elle est blanche, mais elle n'est pas que blanche. Si on voit de la couleur... Oui, elle est blanche, mais si on voit de la couleur, tu vois, là je vois du rouge, je vois du bleu, je vois du blanc, je vois du jaune, je vois encore du bleu. Si on voit toutes ces couleurs, c'est parce que ces couleurs, elles existent dans la lumière. Un CD... c'est fait d'une matière assez particulière. Quand la lumière blanche vient dessus, elle se décompose. Et elle fait un arc-en-ciel. C'est trop beau. Vous pouvez venir un petit peu, vous pouvez vous rapprocher. Et vous voyez que dans cet arc-en-ciel, il y a toutes les couleurs. Regardez, du violet
du bleu, du vert, du jaune, de l'orange et du rouge. Vous voyez l'ombre noire ici? Si j'envoie du vert dessus, l'ombre devient verte. Et j'ai une autre ombre qui se dessine, mais elle est rouge celle-ci. Vous voyez la différence? C'est un petit peu compliqué, mais vous comprenez que quand on mélange les couleurs, on peut revenir à la lumière blanche, parce que la couleur est dans la lumière. Et si on mélange les couleurs, on récupère la lumière. Si on démélange la lumière, on récupère les couleurs. Et là, maintenant, on va faire des mélanges de papier pour faire des marionnettes. Vous pouvez prendre 2 ou 3 morceaux comme ça, et on va les assembler. Vous pouvez prendre 1 ou 2 morceaux de couleur, et on fait un petit assemblage. Vous voyez, si vous mettez vos formes les unes sur les autres, elles vont s'associer, elles vont se mélanger, et elles peuvent raconter des choses comme quand vous étiez petit et grand tout à l'heure. Voilà. Vite, au secours! Au secours! Alors tout le monde peut mettre les ombres. Au secours! C'est la fête des ombres, allez-y. Aujourd'hui, vous allez voir une présentation un petit peu spéciale, parce que le spectacle n'est pas encore créé, n'est pas encore fabriqué. Donc en réalité, vous allez assister, et c'est exceptionnel, à une répétition. Je crois qu'il va pleuvoir. Ah oui, il y a de gros nuages vers l'ouest. On ne viendra pas nous relever avant la fin de la fête. Les étoiles tombent sur le château. Voyez. Oh. Voyez. Voyez. Voilà ce qu'il y a en dessous de chaque marionnette. Vous avez une tige, et en dessous, ça, c'est un bouchon, vous connaissez. Et on peut manipuler les marionnettes alors on peut bouger la tête en tournant le bouchon. Et on a aussi une tige qui peut faire tourner le corps, le buste du personnage. Alors Véronica, comment elles ont été faites, ces marionnettes? Elles sont faites en carton avec de tissu autocollant que j'ai repassé dessus. Et ce sont en fait des formes géométriques qui sont collées comme des boîtes. Ce que j'ai pas compris, c'est parce qu'en fait, c'était bizarre parce qu'on voyait sa tête et à un moment, c'était ouvert. Après, dès que j'ai regardé, avant on voyait sa tête et après quand j'ai regardé on voyait plus sa tête. On voyait plus. Le noir vers eux masque un petit peu parce que ça ne renvoie pas la lumière. Donc Mathieu il est comme comme s'il avait un masque. Voilà, j'ai un masque. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on met deux panneaux l'un derrière l'autre, on dirait que ça change de volume, de profondeur. Et qu'est-ce que vous remarquez sur les images qu'il y a là? On voit comme des arbres. Des arbres, oui. Est-ce que vous voyez autre chose que des arbres? Une tête? Oui, c'est Ah, oui. Ouais. Est-ce que tu en veux d'autres? Ça? ok. Ah, encore une. Ah oui.
ça se fait que nous, on voit une forme particulière? Non, tu peux. T'as trouvé? Avec de l'imagination. Avec de l'imagination. Et l'imagination, bah, c'est vous qui l'avez. Vous avez vu la princesse Malène? Oui. Est-ce que c'est ce personnage? Oui. Mais pourtant, ce personnage est bien bizarre. Oui, elle n'a pas d'yeux. Elle n'a pas d'yeux. Elle n'a pas d'yeux, mais quand elle tourne la tête, si elle fait ça, si je fais ça, est-ce qu'elle regarde quelque part? Oui. Et si je fais ça, est-ce qu'elle regarde quelque part? À mon avis, elle regarde quelque part parce qu'on voit son nez qui est peint, qui donne la direction. C'est-à-dire, c'est votre imagination qui va habiter ces choses-là. Et donc, nous, on ne montre qu'une toute petite partie de l'image pour que votre imagination la remplisse. Il n'y a plus de moulin dans les prairies. Plus de moulins? Je ne reconnais plus rien. Laissez-moi regarder. Il n'y a plus un seul paysan dans les champs. Oh, le grand pont de pierre est démoli. Quand on répète le théâtre de marionnettes, on commence avec des acteurs qui essayent de faire une chose à la fois et surtout jamais en même temps. Toujours les uns après les autres. D'accord? Très bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez faire à cette marionnette ce que vous venez de faire, c'est-à-dire tourner dans un sens ou dans l'autre? Si tu te mets devant la marionnette comme ça, hop, est-ce que vous voyez la marionnette? Non. Alors, on va essayer d'être toujours derrière la marionnette. Derrière. Toujours, on va essayer de rester derrière. Comme s'il y avait un espace pour les marionnettes et un espace derrière, d'accord? Donc chacune votre tour, vous tournez dans un sens ou dans l'autre, ou vous avancez. Et vous voyez que ces personnages, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Il y a une bouche. À ton avis, comment elle bouge la bouche? Oh, et qu'est-ce qu'il peut nous dire? Bonjour peut-être? Bonjour. Ouais. Tu fais quoi? Rien.